Un Dieu bon, tellement, tellement bon. Prions. Encore, Père, c'est ton peuple qui se tient à l'écoute de ta parole. Comme tu t'es tenu à l'écoute de nos louanges, nous voulons aussi t'entendre. Merci pour ta parole. Amen. Depuis le mois de janvier, plusieurs médias ont publié les résultats de récentes études qui traitent des effets d'un des grands maux, un des grands fléaux sociaux qui prend de l'ampleur dans nos sociétés occidentales et orientales aussi, et peut-être africaines, je ne suis pas certain, mais certainement dont les effets se font sentir au Québec. Ce fléau social s'appelle la solitude. Selon ces études qui viennent de paraître, la solitude pourrait provoquer et même aggraver un nombre impressionnant de pathologies, de maladies, aussi bien mentales que physiques, au point de devenir un véritable problème de santé publique selon les gouvernements. Au point même, imaginez ceci, que le gouvernement britannique vient de créer le ministère de la solitude. Vraiment, on est rendu à ce point dans notre société où un gouvernement occidental doit créer un ministère de la solitude pour venir en aide aux quelques 9 millions de Britanniques touchés par cette souffrance psychologique. Est-ce qu'il y en a qui ont lu l'actualité de ce mois-ci? Ou qui ont vu la revue L'actualité de ce mois-ci? L'article principal, oui, en page couverture, nous parle d'une profonde conséquence de cette solitude. Les gens qui vivent seuls vont souvent mourir seuls. Et le titre sur la couverture, l'article principal de l'actualité de ce mois-ci, s'intitule « Mourir seul, une grande enquête sur un phénomène alarmant ». Et dans son article, l'auteur Noémie Mercier écrit « La solitude en soi peut être mortelle. Les spécialistes la considèrent comme un mal aussi toxique que le tabagisme, le manque d'exercice ou l'obésité. Dans une méta-analyse parue en 2015, les chercheurs calculent que le fait de vivre seul augmente le risque de mourir de 32%. Ça me fait toujours un petit peu rire parce qu'on va tous mourir à 100%, mais on comprend qu'il y a des effets qui accentuent et qui accélèrent. Hein? On se comprend dans ce sens-là. Mais la solitude fait en sorte que ces phénomènes qui contribuent à la mortalité sont amplifiés de 32%. Être isolé socialement, c'est-à-dire avoir peu d'interaction avec les autres, gonfle le risque à 29%, et le simple fait de se sentir seul, ce qui est la réalité de certains ici dans le moment, même si on est entouré de gens, on peut sentir cette solitude, n'est-ce pas? Le simple fait de se sentir seul augmente de 26% le risque de mourir. Un sociologue nous dit que la solitude est plus mauvaise pour la santé que 15 cigarettes par jour. Elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de dépression, de démence. C'est bel et bien un problème fondamental, majeur, social. Mais pourquoi la solitude est-elle si toxique? Alors, on est conscient que la solitude a aussi des avantages, n'est-ce pas? Regardons Jésus dans les évangiles, à plusieurs reprises, il se retirait, n'est-ce pas, pour un temps de silence et de solitude. En fait, le silence et la solitude sont décrites comme des disciplines spirituelles. Nous avons besoin régulièrement de nous retirer de la vie active, de faire silence pour à nouveau entrer dans notre rapport, dans notre relation avec le Seigneur, lui permettre à nos oreilles de l'entendre à nouveau. On a besoin de ces moments-là. C'est des moments de ressourcement essentiels. Mais lorsque la solitude nous est imposée, ou dure trop longtemps, elle devient toxique. Parce que l'être humain est fondamentalement un être relationnel. C'est une vérité que nous soulignons à maintes reprises.
l'être humain est un être social, grégaire. Il a été créé. Nous existons pour être en relation. Nous existons pour être en relation. D'abord avec notre Créateur qui nous a créés dans ce but, mais aussi avec des êtres semblables à nous. Et c'est pourquoi, avant la chute, après que Dieu ait créé cet univers, ait créé cette terre et ait créé ces animaux et l'être humain, Dieu regarde cet être dans le jardin et avant la chute, il dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La solitude est décrite comme un mal. Et je crois que c'est une partie de cette image de Dieu en l'homme qui reflète, cette image reflète cette dimension relationnelle de notre Créateur, parce que Dieu lui-même est un être éternellement en relation. Père, Fils, Saint-Esprit. Il tire un plaisir, une joie éternelle d'être ensemble. Cette unité, cette intimité, cette communion éternelle dans le Dieu unique, manifesté éternellement en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Un langage relationnel, familial, se vit en Dieu. Une communion joyeuse, enrichissante, satisfaisante, parfaite. Et l'homme, je crois, dans cette dimension de cette image de Dieu, reflète cette nature relationnelle. Nous avons été créés pour être en relation. Et Dieu nous a d'abord donné lui-même, mais ensuite, il nous a donné une créature semblable à nous. Lorsqu'il a vu Adam seul, il lui a donné une épouse, ensuite une famille, puis une communauté. Et malheureusement, dans notre société, ces choses se perdent. Il se crée un vide relationnel qui devient profondément corrosif sur les âmes, sur les esprits, sur les cœurs. Il y a une souffrance terrible qui va en augmentant au Québec, au Canada, dans les sociétés occidentales, asiatiques. Le phénomène du vieillissement de la population est un de ces facteurs qui frappe notre société québécoise et d'autres sociétés de plein fouet. Le simple passage du temps nous rend vulnérables. Des gens qui avaient autrefois des vies sociales actives, une vie professionnelle, une carrière fructueuse, vont vivre assez vieux pour perdre ces relations. Parents, conjoints, même dans certains cas, enfants. Ou alors ces autres personnes seront trop diminuées pour veiller sur eux. On constate l'affaiblissement, pour ne pas dire l'éclatement de nos propres sociétés, de nos propres familles dans nos sociétés. Les couples se séparent à une vitesse incroyable. On n'arrive plus à vivre ensemble. Et des couples éclatent, des familles éclatent. On essaie de diminuer l'impact, de diminuer la souffrance, mais elle est réelle et profonde parce que ce sont les relations les plus importantes au niveau horizontal. La famille. Et la douleur et les blessures demeurent longtemps. Et ce qui est le plus triste, c'est de toutes les provinces québécoises, c'est au Québec qu'on retrouve le plus haut taux de gens qui vivent seuls. La société québécoise souffre profondément, a des défis majeurs, a des problèmes majeurs dans ses relations interpersonnelles. Nous ne savons pas comment vivre ensemble. D'autres facteurs, et ça contribue bien sûr avec ces histoires toujours tragiques qui se multiplient de parents âgés qui se retrouvent seuls, sans visite, sans nouvelles, ou encore, comme l'article le mentionne dans l'actualité, des gens qui meurent seuls. Et les gens ne le savent pas.
Et ils sont retrouvés des jours, parfois des semaines plus tard. Notre style de vie, les défis de la vie moderne aussi ont une influence sur cette solitude qui nous gruge. On est tous occupés. Nous sommes tous fatigués. On veut tous végéter à un moment donné ou à un autre. On en a trop. On a besoin, on veut déconnecter. Mais là, je constate que l'exhortation de Paul en Romains 12 n'est pas bien suivie par les croyants. Lorsqu'il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas au monde présent », notre style de vie est très similaire à celui du monde. Et lorsqu'on se regarde aller les uns les autres en semaine, rapidement on constate qu'il y a très peu de différence dans notre gestion de temps, dans les pressions professionnelles, les courses à gauche et à droite. On est essoufflé, on est brûlé, on a perdu le contrôle de sa vie, de son temps, de ses relations, de son travail. Des nouvelles technologies est un facteur aussi qui a été mentionné à maintes reprises. D'autres facteurs pourraient être mentionnés, certains le vivent ici, nos frères et sœurs qui viennent d'une autre nation. La distance géographique est un facteur aussi qui éloigne, qui sépare et qui rend ces liens familiaux plus faibles, plus tenus. En fin de compte, selon Statistique Canada, dans un rapport paru en 2012, une personne âgée sur 5 au pays manque de compagnie, se sent tenue à l'écart ou isolée. Une personne âgée sur 5. Et cela va aller en augmentant, selon eux. Et même, on constate que la solitude, à cause de ses effets, a été utilisée par différentes sociétés comme méthode de correction sociale. Pensons aux prisonniers qui se comportent mal dans les prisons. Qu'est-ce qu'on fait? On les met en isolation. Ils réalisent que leur comportement négatif a un impact sur leurs relations sociales. Et parce qu'ils sont un danger, ou pour les amener à ne plus être un danger, on les met en isolation. N'est-ce pas? Certaines sociétés pratiquaient, certaines pratiquent encore, le bannissement et l'exil. Historiquement, la ville d'Athènes, par exemple, dans la Grèce antique, pratiquait l'ostracisme, qui est défini comme le bannissement d'une personne de la cité par décision de l'Assemblée publique. Cette procédure d'exclusion temporaire de 10 ans permettait d'écarter un citoyen considéré comme dangereux pour l'État. C'est la mort sociale. Perdre sa citoyenneté, surtout dans ce contexte de l'époque, était profondément une grande tragédie. L'Église même se doit, malheureusement, parfois, de pratiquer cette forme de discipline. On a de la misère avec ça, mais c'est clairement manifesté dans la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un se met à enseigner, à promouvoir une hérésie, par exemple, ou pratique un choix de vie qui va être spirituellement toxique pour lui ou pour la communauté. Tite, par exemple, à Tite, Paul va écrire « Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Il y a des conséquences. Il y a toujours des conséquences à nos actions. Notre vie est une vie d'influence. C'est ça, vivre en société. Nous nous influençons mutuellement. 1 Corinthiens 5 parle d'un comportement que les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, toléraient, même jusqu'à un certain point célébraient dans leur fausse compréhension de la liberté chrétienne, un cas d'inceste parmi eux. Et Paul les reprend et dit non, non, ça ne doit pas être toléré, ça ne doit pas être accepté. On n'a pas jugé à ceux du dehors, mais on doit juger ceux de l'intérieur. Et quelqu'un qui persévère dans ce mal est un danger pour lui-même et pour les autres. Et il doit en prendre connaissance. Mais la solitude fait mal. On la pratique
Pensez-y, même dans nos familles, n'est-ce pas? Dans nos familles, n'est-ce pas? Le frère qui, à chaque réunion de famille, crée la bisbille, hein? À chaque fois qu'il est là, il y a une dispute qui va partir avec sa sœur ou avec son père, et puis ça détruit toute l'ambiance. Pas vrai? On n'a pas vécu ça, hein? Ou l'oncle qui a des paroles un petit peu trop colorées ou qui a les mains baladeuses, on va l'exclure la prochaine fois. Il ne sait pas se comporter. On fait ça aussi. Il y a des matantes aussi. On comprend cela. On comprend cela. Mais la solitude fait mal, surtout à un moment où on a besoin de compagnie, besoin les uns des autres, où les besoins sont plus grands. On entend ce cri de Job, alors qu'il est dans son tas de poussière, grugé par la maladie. Il dit ceci: je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Job, dans sa souffrance physique, ressent aussi cette souffrance sociale, relationnelle, la solitude. Parce que la solitude nous fait ressentir diminué, dévalué, non aimé. La société prend acte de ces choses, de ce fléau social grandissant. Et il y a des développements très intéressants qui aident, qui vont encourager les communautés à retrouver cette vie communautaire, cette solidarité sociale. J'ai tombé sur cette organisation qui s'appelle Voisins solidaires, qui est un projet national dont l'idée nous vient de la France, qui invite les citoyens à développer leur solidarité de voisinage dans leur milieu, à renforcer la cordialité et les petits services entre voisins et installer un esprit de communauté. Très intéressant comme projet. Peut-être même pour notre Église, ici, il pourrait y avoir quelque chose qu'on pourrait faire dans notre propre quartier. Les Petits Frères est un autre organisme que j'ai découvert qui fait un travail remarquable auprès des personnes de 75 ans et plus qui vivent un isolement social en créant autour d'elles une famille. Et on a une personne qui s'engage à accompagner cette personne-là jusqu'au bout. C'est glorieux, c'est merveilleux ce genre de service. Manon Allary m'a fait découvrir un autre organisme, un service gratuit qui s'appelle PAIR, P-A-I-R, qui permet aux personnes seules d'avoir un système d'appel automatisé à tous les jours, surtout les personnes malades ou âgées, pour être certain qu'il ne leur arrive rien alors qu'ils vivent seuls. Et s'il n'y a pas de réponse au bout de 3 appels, on a un système qui appelle une personne sur la liste qui a été mentionnée. Et comme ça, la personne seule n'est pas laissée à elle-même si elle a un malaise, un problème de santé ou autre. Des ressources comme ça que le monde développe, très, très intéressant. Mais l'Église, elle, l'Église aussi, nous avons besoin de grandir, de veiller les uns sur les autres et de redécouvrir la beauté de ces liens qui nous unissent. Et ça va commencer avec notre famille biologique, notre famille immédiate. C'est à la fois une bénédiction, un privilège, mais aussi une responsabilité. Lorsque Paul écrit à Tite, dans sa première épître, il lui écrit pour lui montrer comment se comporter dans l'Église. Il donne toutes sortes de directives et il va traiter des différentes générations. Et à un moment donné, il va dire au chapitre 5 d'un Timothée, « Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété. » Qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. La vraie veuve, celle qui est restée toute seule, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Et il dit plus loin, verset 7, « Donne-leur ces instructions afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi. » Imaginez le langage que Paul utilise ici. Il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Le simple fait de visiter ses parents isolés est une façon d'appliquer le 5e commandement, d'honorer son père et sa mère.
Quelles sont les caractéristiques des brebis du Seigneur selon notre Seigneur lui-même? En Matthieu 25, il donne une liste de comportements qui caractérisent les disciples de Jésus-Christ. Et dans cette liste, des choses très terre à terre, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Des choses très simples, très terre à terre, une présence physique, chaleur humaine, une main sur l'épaule, une prière. Et ce ministère de la présence est un ministère de l'Église. Jacques, demi-frère de notre Seigneur, qui a été chef de l'Église de Jérusalem et qui nous a laissé l'épître du même nom, va jusqu'à écrire que la religion pure et sans tache consiste, entre autres choses, à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. La religion pure et sans tache, c'est une visite. Intéressant, hein? Pas compliqué, hein? L'Église est décrite en tant que famille spirituelle au sein de laquelle nous veillons les uns sur les autres, nous portons les fardeaux les uns des autres, accomplissant ainsi, ajoute Paul, la loi de Christ. Cette communauté spirituelle est importante aux chrétiens d'une autre raison. Dans l'article, un des articles justement qui parlait de ce fléau de la solitude, un sociologue français du nom d'Arnaud Campéon m'a fait réfléchir. Voici ce qu'il écrit. La solitude est aussi l'expression d'un sentiment d'étrangeté au monde. La solitude est aussi l'expression d'un sentiment d'étrangeté au monde, au cœur d'une société individualiste et individualisante. Or, le fait de ne pas se sentir appartenir à ce monde, de ne pas s'y reconnaître ou de s'y sentir exclu, génère des situations de stress, d'anxiété, d'abandon, de dépréciation, qui sont autant de déterminants défavorables à la santé. Et à travers cette remarque, j'entends justement ce peuple de Dieu que Jésus dit en Jean chapitre 17, que nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes plus du monde, nous ressentons de la part du monde cette distance relationnelle à cause même de notre foi, de nos rapports que nous avons avec Christ, de notre changement de vision du monde, de notre vision de nous-mêmes. Et c'est là que la communauté de Dieu, la communauté de Christ, revêt une importance aussi particulière. Elle est essentielle à notre bien-être social et spirituel. Veillons les uns sur les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Et toutes ces expressions les uns les autres qu'on retrouve dans les évangiles et dans les épîtres. Nous devons donc réapprendre à veiller sur nos familles biologiques et nos familles spirituelles et entretenir ces liens. Est-ce que cette petite exhortation vous fait penser à quelqu'un? Un parent? Un frère, une sœur? Un ami? Un frère ou une sœur en Christ qui, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas vu depuis un certain temps et qui vient à l'esprit et qui dit « Mais je me demande qu'est-ce qui se passe avec lui? Comment ça se fait que... » J'aimerais vous lancer le défi cet après-midi. Prenez le téléphone. Ou si vous avez même le temps, rendez visite. Bénissez. Priez. Soutenez. Aimez. Notre communauté essaie aussi de favoriser ces liens, que ce soit à travers les groupes vie. Nous en avons parlé récemment, nous en parlons encore. Ces groupes vie qui encouragent justement cette communion, ce soutien mutuel. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons des groupes d'activités, réunions d'hommes,
jeunesse, femmes, des ministères qui permettent justement cette communion à travers le service. C'est enrichissant, c'est bénissant de vivre ces choses. Si vous ne faites partie d'aucun de ces réseaux, nous vous encourageons à changer cela. Parce que non seulement vous avez besoin de nous, mais nous avons besoin de vous. Nous avons besoin les uns des autres. Mais je ne peux conclure ce message, sans parler d'une solitude qui est encore plus toxique, encore plus mortelle, dont la cause est le péché qui habite chacun d'entre nous et qui nous cause un tort terrible. Le péché a provoqué la rupture des relations, non seulement entre l'homme, entre les hommes et son prochain, mais entre l'homme et son Créateur. Même en tant que chrétien, écoutez, je regarde mon cœur et je ne pense pas être unique quand je dis que je suis à la fois attiré et repoussé. Je recherche l'intimité, mais j'en ai aussi peur. Parce qu'on se dit, je me dis, si les gens me connaissent suffisamment, est-ce qu'ils vont encore m'aimer? Parce que je suis conscient du péché qui est en moi. Je suis conscient de ses pensées, de ses désirs, de ses orientations, de ses combats. Et on recherche l'intimité, mais jusqu'à un certain point. Tu vas t'aimer. Merci, mon frère. Je savais que Guy allait m'aimer. Mais jusqu'à un certain point, on vit cela, n'est-ce pas? On le désire. On aimerait tellement arriver à ce point de communion pour lequel on a été créé. Mais le péché crée un obstacle. Le péché est venu profondément affecter ces liens. Comment Adam a-t-il réagi lorsque Dieu l'a confronté à son péché? La femme que tu m'as donnée. On comprend, hein? C'est pas de ma faute. C'est elle puis c'est toi. Et on se demande pourquoi on a des conflits. Cette solitude porte un autre nom. La mort. La mort. Parce que la mort est avant tout éloignement, séparation. La mort sociale, c'est l'individu qui est isolé, éloigné de sa communauté. La mort physique, c'est l'âme séparée du corps. La mort spirituelle, c'est le pécheur condamné, condamnable, qui est séparé du Dieu 3 fois saint. Et la pire, la plus tragique, la plus terrifiante des morts, la mort éternelle, qui consiste au jugement suprême qui s'abattra sur tout pécheur non repentant, le bannissement éternel de la présence de Dieu. Cette présence lumineuse, vivifiante, joyeuse, paisible, aimante de notre Créateur. C'est pourquoi il faut rappeler et se rappeler que la plus grande, la plus douloureuse des solitudes est celle qui nous garde éloignés, aliénés de Dieu, notre Créateur, et que cette solitude est le produit du péché. Romains 3, 23, version sommaire. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Le péché est éloignement. L'éloignement est mort. Le Dieu saint ne peut cohabiter avec le péché, d'où le cri de Jésus en Matthieu 7, 24. « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Dieu ne peut tolérer le péché.
Et Apocalypse 22, 14 ne laisse aucun doute sur le sort de ceux qui auront préféré leur péché à Dieu. De ceux qui auront préféré leur péché à Dieu. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie, ce lavement, purification, et d'entrer par les portes dans la ville, la Nouvelle Jérusalem. Mais il ajoute le texte, dehors. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Intéressant comme choix de péché à dénoncer dans cette liste, n'est-ce pas? Mais c'est aussi justement la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Et ça doit être aussi proclamé haut et fort, afin de nous épargner la pire des solitudes, le bannissement éternel loin de celui qui est vie, vérité, lumière, gloire, grâce, paix, abondance, communion. Jésus est venu briser cette solitude, mais il l'a fait d'une manière renversante, en la vivant lui-même. En la vivant lui-même. Pour que nous puissions vivre dans cette présence constante, permanente, il aura fallu que Jésus lui-même expérimente une succession d'abandons dans sa vie. Ses propres frères et sœurs, sa propre famille qui ne croyaient pas en lui de son vivant, l'ont rejeté, ils l'ont traité de fou. Ils l'ont même méprisé. Même ses bons amis, les 12, l'ont tous abandonné au moment où il avait le plus besoin de ses présences, dans le jardin de Gethsémani, au moment de son arrestation. Ses propres concitoyens qui avaient bénéficié de son enseignement de vie, ses gestes d'amour, ses guérisons et ses miracles. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est même décrit dans cette optique relationnelle par le prophète Ésaïe, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais tout ça, vous le savez, tout ça n'était rien comparé à l'autre abandon qu'il a subi pour vous et moi, celui du Père, qui ne cessera de me renverser, qui dépasse mon entendement. Mais alors qu'il pend au bois, à 3 heures de l'après-midi, après avoir été crucifié pendant 6 heures de temps, après 3 heures de ténèbres qui enveloppent la terre, de midi à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et vous le savez, c'est une citation des premières paroles du psaume 22 que je vous invite à relire pour comprendre ce que notre Seigneur a vécu durant ces heures terribles sur la croix. Écrite 1000 ans plus tôt par David. C'est un reflet, c'est le portrait, l'image de Christ sur la croix. Et ce qui le terrifie, ce qui le fait le plus souffrir, ce n'est pas les clous dans sa main, dans ses pieds, la couronne sur sa tête, le dos lacéré par le fouet, l'abandon de ses disciples, de sa famille, de son peuple. C'est l'abandon de son Dieu qui doit se détourner au moment où il subit le jugement
que je méritais, que nous méritions. La plus terrible, la plus angoissante, la plus écrasante des solitudes a frappé notre Seigneur, abandonné par Dieu. Pourquoi? Afin que vous et moi n'ayons pas à expérimenter cet abandon et cette solitude. Il l'a vécu pour nous, il l'a subi pour nous, il a souffert pour nous. Mon groupe Vie termine le livre de Keller, le pasteur Timothy Keller, Jésus, une royauté différente. Et justement, cet après-midi, nous regardons ce chapitre 17. Et durant ma lecture de la semaine, intéressant, je suis tombé sur cette même description de ce texte de Timothy Keller. J'aimerais vous partager ce qu'il dit après avoir crié ce cri sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voici ce que Keller écrit sur ce texte. Mon Dieu, c'est le langage de l'intimité. Quand on appelle quelqu'un ma Suzanne ou mon Jean, on lui témoigne de son affection. L'expression mon Dieu est un signe d'alliance dans le langage biblique. Dieu avait proclamé que tous ceux qui auraient une relation personnelle avec lui l'appelleraient ainsi. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Mon Dieu, tu m'as abandonné. Si un membre de mon Église venait m'annoncer un dimanche matin après le culte, j'espère que personne ne va faire ça, je ne veux plus jamais te voir ni te parler. Il y en a qui ne disent pas, mais qui le font. Je me sentirais assez mal. Si ma femme me tenait les mêmes propos, ce serait bien pire. Plus la relation est ancienne, plus l'amour est profond, plus sa perte nous tourmente. Mais cet abandon, cette perte se passe entre le Père et le Fils qui s'aiment de toute éternité. Cet amour existait depuis toujours, il était absolument parfait et Jésus est en train de le perdre. Il est exclu de la danse. Jésus, le Créateur du monde, est défait. Pourquoi? Parce qu'il est en train de vivre notre jour de jugement. La formule « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » n'est pas une question rhétorique. La réponse est « Pour vous, pour moi, pour nous ». Dieu a abandonné Jésus afin que nous ne le soyons jamais. Le jugement que nous avons mérité s'est abattu sur lui. Reconnaissons-nous à quel point nous sommes bénis d'un Créateur qui nous poursuit ainsi de son amour et qui cherche à enlever tous ces murs, tous ces obstacles, toute cette laideur, toute cette rébellion qu'on a bâtie année après année et qui veut à nouveau entrer dans cette communion vivifiante et intime et enrichissante avec nous par pure grâce, par pur amour. Mais pour être accueilli par le Père, il faut d'abord accueillir le Fils. Je ne peux avoir le Père sans le Fils. Je ne peux croire en Dieu le Père sans croire en Dieu le Fils. Celui qui vous rejette, dit Jésus aux apôtres en Luc 10, 16, celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé, le Père. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, Christ, a donné le pouvoir. De quoi? De devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque je me tourne vers Christ d'un cœur repentant, reconnaissant mon besoin, ma rébellion, et en demandant pardon et en demandant cette vie, ce pardon, je la reçois. Et cette relation nouvelle est créée. Je deviens enfant de Dieu. Je suis invité à faire partie de cette famille divine. Il fait de nous ses enfants.
Et donc, devant ce fléau social et ce fléau spirituel, Dieu nous donne la solution parfaite, encore une fois, en Jésus-Christ. On connaît le chant? Non, jamais tout seul. C'est maintenant une réalité pour nous. Une des promesses de Dieu les plus souvent répétées est « Je suis avec toi ». Ésaïe 41:10 « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu est non seulement présent maintenant, mais il a promis d'être présent tout le temps. Tout le temps. Hébreux 13, verset 5. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Et c'est pourquoi l'Évangile de Matthieu termine les tout derniers mots sur cette promesse. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Plus jamais seul. Amen. Prions. Seigneur, merci. Tu nous connais tellement bien. Et tu aurais pu, dans ta justice, nous rejeter. C'est ce que nous méritions. Mais tu es venu par amour, par grâce, et à nouveau, et à nouveau, et à nouveau, tu nous as tendu la main. Tu as cherché à nous parler de cet amour, de nous appeler à revenir à toi dans la repentance, dans l'humilité. Tu as envoyé des prophètes qui, de maintes et maintes manières, à travers les siècles, ont tenté de nous attirer à toi. Et tu as démontré cet amour d'une manière encore renversante, spectaculaire, en envoyant ton Fils unique, qui a subi cet abandon pour que nous ne le subissions pas. Seigneur, merci. Merci pour cet amour renversant. Merci pour cette promesse d'être toujours là. Seigneur, merci pour ces liens qui nous unissent, ces liens spirituels qui, par ton esprit qui habite en chacun d'entre nous en tant que croyants, en tant que disciples de Christ, il y a ces liens qui transcendent même les liens familiaux biologiques. Mais merci pour ces liens aussi avec toi, où ensemble nous pouvons te louer, célébrer ta bonté, célébrer ta grâce et célébrer ton amour. Aide-nous, s'il te plaît, à ne jamais perdre de vue l'importance de ces relations, les uns avec les autres, mais surtout avec toi. Et encore merci pour cette présence fidèle jusqu'au bout. Amen. Bon dimanche en compagnie du Seigneur et bonne semaine.